हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके. C'est le 15 novembre 1999. Babdada a aussi dit plus tôt que les trésors principaux de la vie brahmine, sont vos pensées, votre temps et votre souffle. Vos pensées, le temps et le souffle. Le souffle est d'une grande valeur. Pas même un souffle ne doit être gaspillé. Sur le chemin de la dévotion, les gens disent, rappelez-vous spécialement de vos déités tant aimés. Laissez votre souffle ne pas être gaspillé. Il y a les trésors de la connaissance et les pouvoirs. Mais êtes-vous certain d'utiliser ces 3 trésors principaux, le temps, les pensées et le souffle? Quand vous les utilisez à bon escient et selon les directives qu'on vous a données? Ou vous n'êtes pas en train de les gaspiller, n'est-ce pas? Si vous êtes en train de les gaspiller, vous ne pouvez rien accumuler. Votre compte d'épargne doit être construit ou empli en ce moment à l'âge de confluence. Si vous voulez réclamer un statut élevé dans les âges d'or et d'argent, ou même si vous réclamez un statut d'être digne d'adoration aux âges de cuivre et de fer, vous devez emplir votre compte d'épargne pour ces deux lieux à ce moment-ci, au moment de l'âge de confluence. Vous devez considérer comment votre temps est d'une valeur inégalée. Vous devez comprendre que votre temps est d'une valeur inégalée. Vos pensées et votre souffle, tout cela, c'est dans une courte période de temps qui est l'âge de confluence. Ne soyez pas négligent à propos de cela. Ne perdez pas vos jours comme cela, ne gaspillez pas les journées comme cela, le temps, parce que ça ne sera pas simplement une journée perdue, mais un jour que vous allez avoir perdu beaucoup. Que vous ayez, quand vous avez des pensées inutiles ou que vous perdez votre temps, ne considérez pas seulement qu'il s'agisse de simplement 5 minutes, mais vous devez économiser ce temps. Selon le moment présent, la nature travaille très rapidement. La nature travaille très rapidement. Elle montre constamment comment elle joue son rôle d'une manière ou d'une autre. Elle montre comment elle joue son rôle. Cependant, vous, les enfants brahmines, qui sont les seigneurs de la nature, vous avez simplement une seule pièce
du niveau volant. Vous avez seulement 7 pièces du niveau volant. C'est alors, même si la nature montre comment elle joue, vous les brahmines, montrez aussi comment vous jouez votre rôle du niveau volant, n'est-ce pas? मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Om Shanti. Om Shanti. Emplissez Emplissez-vous du trésor du bonheur. Ayez la fortune du bonheur et soyez heureux et joyeux. Le bonheur de l'esprit. Même si votre corps est malade, la maladie de votre corps ne devrait pas perturber votre esprit. Continuez à danser constamment dans le bonheur et même votre corps se rétablira. Que votre corps continue à fonctionner dans le bonheur de l'esprit et tous deux seront entraînés. Le bonheur, ce sont des bénédictions et l'entraînement, c'est le remède. Quand vous possédez à la fois les bénédictions et le remède, tout devient facile. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 7. Devenez, emplissez-vous de tous les trésors du bonheur. Ayez la fortune du bonheur et soyez heureux et joyeux. Le sujet de ce soir, le bonheur de l'esprit. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Parce que c'est ce que Baba a dit. Gardez votre corps bien, en santé. Même s'il n'est pas bien, soyez heureux. Et le bonheur va faire en sorte que le corps va bien aller. Baba parle beaucoup de ne pas perdre de temps. Baba dit même 5 minutes à l'âge de confluence ont beaucoup de valeur. Chaque seconde a beaucoup de valeur. Alors, parfois on parle de spiritualité, parfois on parle de lokique et quand on parle de gaspillage. Surtout, on ne doit pas gaspiller le temps ou l'esprit parce qu'il y a un lien avec ces trois énergies. Les pensées utilisent le souffle et utilisent le temps. Et les trois sont combinés. Alors, s'il y en a un qui passe, les autres aussi passent. Les pensées prennent du temps. Alors, le temps a beaucoup de valeur.
On a toujours besoin d'équilibrer la vie, d'équilibrer nos vies. Mais même le souvenir de Baba doit être divertissant. C'est pour ça que Baba dit, pensez à n'importe quelle relation, les différentes relations que vous avez, pour qu'il y ait l'expérience de la joie, du bonheur, du pouvoir. Imaginez les daddies, elles ont passé 50, 60, 70 ans et à la fin, vous avez probablement compris que Daddy Janki riait tellement. Pour tout et pour rien, elle riait. Quand je l'ai rencontrée, elle était tellement sérieuse. Et moi, je riais et je lui disais, j'aime Daddy Prakashmani plus que toi. Et elle disait, pourquoi? Parce qu'elle rit, parce qu'elle est joyeuse, elle nous rend heureuse, elle joue avec nous, elle nous amène en pique-nique. Et toi, tu ne fais juste parler de tapasya et de connaissances. Et vous avez probablement remarqué qu'à la fin, toutes les petites choses qu'elle disait, ensuite elle riait. Elle riait, à chaque fois qu'elle parlait, elle riait. Et ça veut dire qu'elle avait accumulé le trésor du bonheur. Elle l'avait accumulé, c'est pour ça qu'elle pouvait être très heureuse. Alors, nous aussi, nous devons, surtout quand les circonstances sont difficiles, que ce sont des situations adverses qui demandent beaucoup, c'est à ce moment-là qu'on doit maintenir notre bonheur. Et aussi, porter attention où on perd notre bonheur. Quand l'esprit est dérangé, où est-ce qu'on perd notre bonheur? Baba dit, ne dérangez pas l'esprit. Gardez-le heureux. Alors, demain, on va porter une attention particulière au bonheur de la... Si votre corps est malade, la maladie de votre corps ne devrait pas perturber l'esprit. Continuez à danser constamment dans le bonheur et même votre corps se rétablira. Que votre corps continue à fonctionner avec le bonheur de l'esprit et tous deux seront entraînés. Le bonheur, ce sont les bénédictions et l'entraînement, c'est le remède. Parce que les personnes heureuses créent une atmosphère aimante et légère. Quand vous êtes tous heureux, il y a beaucoup d'énergie, l'atmosphère et tous ceux autour de vous se sentent heureux. Quand vous possédez les deux bénédictions et l'entraînement, tout devient facile. Même si c'est une grande tâche, Timoini. Une personne joyeuse dira, ah oui, on va le faire, ce n'est pas difficile. Et d'autres, aussitôt qu'ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, et commencent à penser comment on va le faire. C'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Et quand l'esprit commence à penser de cette manière, il trouve que c'est difficile. On a un programme de la fête des mères et on a invité quelques centres. Alors là, on pense que ça peut aller jusqu'à 300 personnes quand on vient pour faire Bhog. Alors, un des frères, il a dit, c'est pas une si grande affaire. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va faire 2 jours. Non, c'est OK. Je peux arranger ça.
parce que sa nature est légère et facile. Il est toujours heureux. Alors, toutes les grandes tâches, quand il y a beaucoup de bonheur, semblent faciles. C'est ce que papa est en train de dire. Et quand vous êtes heureux de le faire, les autres veulent venir coopérer avec vous et offrir de l'aide pour que ça se fasse très dans l'harmonie, dans la joie. Alors, Baba dit, tout ce qui est extérieur ne doit pas contribuer à nous faire perdre notre bonheur. On doit maintenir notre bonheur et la tâche sera accomplie et tout va bien aller et le corps ira bien. D'accord? OK. Soyez heureux et facile. Om Shanti. Alors, voici Shireen. Bonsoir, Avyakti Parivar. How are you doing, Didi? Comment allez-vous, Didi? Très, très bien. Baba vient de le dire. On doit être correct. Ça va? Mother's Day in advance. Bonne fête des mères. On ne peut pas dire qu'on n'est pas correct. You look very good. Blessings. for Tu sembles continued très health. bien. Alors, des bénédictions pour une santé. Bonne fête des mères. Je pense que beaucoup de gens, parce que beaucoup de bénéfices à Arminias. Alors, c'est des questions de toutes sortes de gens. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Donc, la première question est la suivante. Comment est-ce que je dois pratiquer le détachement quand il y a une situation qui me ramène toujours? Mon attention est toujours attirée vers cette situation et je veux pratiquer le détachement et être heureux. Même si je suis avec Baba, la situation joue dans mon esprit. Quel genre d'exercice? Est-ce qu'il y a un exercice que je préfère pour rester légère? Alors, quand Baba est dans l'esprit, c'est là qu'on reste solide et puissant. On doit, où est-ce que je peux prendre le pouvoir? Où est la solution? Et si je dois avoir le pouvoir de Baba, je dois me souvenir de Baba. C'est très commun. Une habitude de l'esprit, c'est d'aller aller-retour dans cette situation. Ça veut dire qu'on ne peut pas avancer puisqu'on on fait du surplace. On doit aller, si on veut aller de l'avant et qu'on veut que la solution soit résolue, alors la seule façon, c'est de se souvenir de Baba. Et dans le souvenir, vous allez trouver les bonnes pensées, des solutions. Et aussi, automatiquement, une coopération juste, la bonne sorte de ressources, la bonne sorte de coopération si on est dans le souvenir de Baba. Donc, je suggérais à cette sœur, ce n'est qu'à travers le souvenir que vous pouvez non seulement détacher, mais aimant et heureux. Parce que la situation ne se règle pas tout de suite, mais elle le sera éventuellement. Donc, il faut avoir confiance et se souvenir de Baba. Certains pensent que cette solution a donné. Le souvenir comme tel, c'est une solution. Comment est-ce que tu pratiques le détachement? Est-ce que tu utilises juste le détachement ou il y a d'autres manières? Quand il y a une situation à l'intérieur aussi, alors il y a certaines pensées. Tout va bien aller et on est en train de régler. C'est juste un règlement de compte. On n'a pas besoin. Donc, on doit se dire des pensées élevées qui viennent de la connaissance et cela nous rend stable, nous garde stable. Et ensuite, on reste dans le souvenir. Parce que même dans le souvenir, on n'a pas besoin de beaucoup de pensées. Alors, d'abord, essayez d'avoir des pensées élevées, quelques réponses. Sinon, il y aura beaucoup de négativité et de pensées perdues et on ne pourra pas se souvenir de Dieu. Donc, ce que je fais
immédiatement, je le donne à Baba. Oui, il y aura une solution. Oui, cela se passera. Intérieurement, j'aime ce point du respect du soi, de se faire confiance à soi et de faire confiance à Baba. Et souvent, quelque chose qui semble impossible et finalement, en 5 minutes, la ressource vient, la coopération vient, ce qui est nécessaire vient. Et c'est comme cela que notre confiance continue à grandir et que Baba va nous aider ou que Baba va envoyer quelqu'un. C'est très intéressant, dit Moïni. Parfois, nous sommes tellement mal prises dans une situation. Tu as cette expérience-là, n'est-ce pas? Oui, oui, Shireen dit oui. De vraiment laisser, en fait, que Baba le fait. Et ma question, c'est la confiance en soi. Est-ce que ça veut dire que si je ne me fais pas confiance, quand on sait que Baba nous fait confiance, l'amour de Dieu est là, et alors le respect du soi et l'estime du soi augmente aussi. Mais je pense tout le temps, j'écoute toujours le soi profond et je reçois des informations très précises. Alors, si on permet à l'esprit de penser beaucoup, de rester confus, alors il n'y aura pas de confiance. Alors, on doit maintenir la confiance. C'est comme des sentiments à l'intérieur. Si on prend un vol et on est c'est un peu en retard, quelque chose se passe, il y a parfois ce sentiment mais, mais ne pas croire à ces sentiments et ne pas être créé de tension avec certaines pensées. Alors, on ne doit pas permettre à ces pensées de venir dans l'esprit. Et même s'ils viennent, ces pensées-là, ça va aussi. Alors, d'abord, ce serait si on fait confiance au drama et quelque chose ne se passe pas, c'est bénéfique. En fait, c'est et ensuite Baba et ensuite nous. Parce que maman disait, si on ne fait pas confiance, si on ne croit pas au drama, on ne peut pas éventuellement se rappeler de Baba parce que le drama nous permet de croire, de créer quelque chose d'élevé et oui, et c'est bénéfique. Pour moi, la croyance, la compréhension du drama est tellement fascinante. Il y a des aspects de l'âme, de la suprême, mais dans notre c'est ça. Ailleurs, on ne trouvera pas ça. Ou nulle part dans le monde, on aura la connaissance du drama. On a utilisé le mot destinée. Ils ne disent pas drama, ils disent destinée. Alors, quelle que soit la destinée, ça va se passer. Quelle que soit notre fortune, cela se passera. Mais nous disons drama, mais même les détails de la destinée, on ne les a pas nécessairement ailleurs. Ils sont tous différents. Mais c'est différent, mais la façon dont Baba nous donne la foi dans le drama et les détails, ce n'est pas la même chose dans d'autres rencontres spirituelles. Un autre mot, un mot qui nous aide, c'est le mot pour le drama, c'est bénéfique. Alors, tout ce qui se passe dans le drama, c'est pour le bien-être. Et tout cela intérieurement, ce que j'ai dit, qu'il n'y a rien de nouveau, c'est en train de se passer, ça va se passer de nouveau.
Comment est-ce qu'on peut devenir léger à l'intérieur et libre des pensées perdues? Et ainsi, on va pouvoir utiliser un stop, un frein, et on va pouvoir voir les bénéfices. Right, right. So the other question was about Et l'autre question était la suivante dans le Baba murli was saying d'aujourd'hui. about Baba disait introversion des actions at the neutres confluence à age. l'âge de How confluence. do you see Comment est-ce neutralization que at tu the vois confluence age? les actions Because neutres à for l'âge de example, we were confluence? saying about karma. We Parce que dans le learn Saka, that when on karma parle, becomes a karma, quand on parle de karma, l'action devient akarma, donc certaines âmes ont appelé pour comprendre. Et akarma, c'est simplement à l'âge d'or. Et à l'âge d'argent, on ne crée pas de... Et Gayatri en a parlé quand on parlait de la neutralité. C'est quand on écoute deux personnes intérieurement, même si on sait que cette personne a raison et l'autre non, on ne veut pas entrer dans cette histoire de jugement. Donc, habituellement, je veux dire, les deux ont raison. Leur point de vue est juste de leur point de vue. Et j'ai même mentionné que Dadi Gulzar ne répétait pas ce que quelqu'un lui avait dit. Si tu viens me raconter quelque chose et que j'en parle, je parle de cette personne à quelqu'un d'autre, je crée le karma. Alors, le but, ça devrait être, c'est là qu'on crée, être à l'intérieur de leur personnalité. Alors, c'est là qu'on crée du karma. Donc, avant d'être karmatite, on doit devenir akarma. Ça veut dire neutre. Parce que karmatite, c'est le moment où on crée. Alors, akarma, c'est quand on n'est plus en train de créer d'autres liens. Parce que quand on n'en crée pas, c'est aussi très important. Et si je peux faire les deux, alors une vie de karma va nous rendre karmatite. Didi, like let's say if I'm having good wishes and pure feelings for Alors, si everyone, j'ai des bons souhaits, des that would sentiments be a purs pour tout karma le too, monde, right? est-ce Because que ce how serait un can we karma remove the aussi? bondages? Parce que Only when I'm comment est-ce feeling qu'on ne what Baba is règle saying, like pas if I'm de being a bestower si je suis and en train de this is beautiful donner, feelings que je today, the donne blessing it was talking about des mercy, dans la giving mercy. bénédiction, Those are all avoir karma cette for vision also, de right? la merci. Alors, il parle on ne permet pas aux pensées, aux paroles, aux actions de faire partie du karma des autres. Alors, c'est pour cela qu'on doit être un observateur détaché. Quand on est un observateur détaché, on est témoin, on peut faire des commentaires, par exemple, sur les autres, ou on peut dire des choses, mais tout cela, ça crée des relations très subtiles. Une, c'est d'être clair et de l'autre, c'est d'être très clair. Donc, quand on pense à clair, c'est comme sans intérêt ou c'est comme devenir akarma. C'est très beau. Then there's a karma possible. Et c'est à ce moment-là que akarma est possible. C'est-à-dire que, et c'est aussi possible de ne pas être dans des conversations qui sont et que leurs actions et que leurs paroles sont interreliées. Je me rappelle un jour, on était à Peace Park, on était tous assis sur le sol, assis sur des tapis ou des couvertures. Daddy Janki était là, Daddy Prakashmani était là, et, et quelqu'un faisait des commentaires sur l'une des daddies. Et je disais,
qu'elle ne devrait pas dire ça. Et quand j'ai regardé Dali Prakashmani, alors elle écoutait sans écouter et c'est resté avec moi. Peut-être qu'elle était là, peut-être qu'elle voyait tout et elle écoutait tout, mais maintenant elle ne répondait pas, elle ne réagissait pas. Elle disait, vous dites des choses, c'est vous qui dites ce que je dois faire. Sinon, même moi, je voulais dire à cette personne, ne le dis pas de cette manière-là. Elle ne dirait même pas ça. Prakashmani, elle ne dirait même pas ça. Observer, écouter, mais aucune réaction, aucune réponse. So you really have to be very, very pure to be Donc, in on that doit être place. complètement pur, très, très pur, d'être dans Because Dadi was un so niveau pure, because if akarmi. you're not pure, then it's not Parce possible. que First, sinon, you si have to vous n'êtes pas purify and pur, vous then devez purize. d'abord vous purifier et ensuite, c'est le niveau akarmi. One last question, Didi. Une dernière question, Didi. This is again came, people were asking, so I'm Quelqu'un asking posait people la who were asking. question, je vous donnais. What is the subtle difference between Quelle est Srimad and la Maryadas? différence subtile entre Maryadas et Shrimad? Shrimad, c'est les Maryadas sont basés sur la Shrimad. Alors, si par exemple on dit qui a créé le système que les frères doivent rester d'un côté et les sœurs doivent séparément. Qui a créé cela, ce système, que c'est l'Amrit Vela au matin? Qui crée ce système, c'est Shrimad. Alors notre vie et nos Maryadas et nos disciplines sont basées sur Shrimad. Shrimad, c'est les directives et Maryadas, c'est ce que l'on applique. Et les éléments sont impurs. Vers certains, pourquoi on dit frères et sœurs? Parce que les éléments sont purs. On doit faire attention. Un corps ne doit pas toucher un autre corps. Quand on est assis en yoga, par exemple, on devrait tous s'asseoir sans se toucher. Il y a déjà les vibrations. Un jour, tu as dit que DDG, on doit avoir un pied de distance. On ne se touche pas. Les vibrations des éléments. Quand tu dis cela, que les Maryadas, c'est une petite partie de Shrimad. Les Maryadas sont universelles. C'est pour tout le monde, mais il y a certes Shrimad pour certaines personnes. Ah oui? C'est pour tout le monde. Le célibat, se réveiller aller si je dois aller à un mariage, ben, c'est pour moi spécifiquement. Ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, elle donne un exemple, c'est personnel. Si, par exemple, elle pose la question par rapport au mariage, ce serait personnel, mais c'est toujours basé sur Shrimad. Merci de ta présence. Om Shanti. Alors, le partage des ancêtres. Merci pour votre héritage. Merci pour la renonciation et la tapasya. Merci pour le service infatigable. Merci pour la famille divine. Merci pour les Dutoli. Merci pour la douceur. Merci pour votre confiance. Merci pour votre vision illimitée.
Merci pour votre inspiration. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre drishti. Partage des ancêtres. Il y a différentes théories au sujet de l'électricité depuis que les scientifiques ont découvert et ils peuvent encore dire ce qu'est l'électricité. Qu'est-ce que l'électromagnétisme? Si vous aimez n'importe quel livre, ils vous diront ce qu'est l'effet de l'utilisation d'électricité, mais comment c'est créé, quelle est la raison, quelle est la nature originale, personne ne peut en parler. Ici, on n'a pas le 6. Deux théories qui prévalent. Peut-être que vous en avez entendu parler de certains conférenciers de temps en temps. La lumière est une de petites particules, d'infimes particules. Ces particules, les protons, sont très, très petits. Ils sont comme des petits paquets. Ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Et le mot paquet, ce n'est pas le mot précis, mais c'est simplement pour expliquer, pour que vous essayiez de comprendre, pour que vous puissiez essayer de comprendre. Alors, c'est un petit agglomérat. J'utilise un mot. Ce n'est pas que les protons sont agglomérés ensemble, ils ne sont pas seuls. Ils sont en train de bouger ensemble. Certains disent qu'ils sont des particules, des molécules, des atomes. Tout est très minuscule. Certains disent qu'ils sont comme des vagues de l'océan parce qu'on voit les vagues dans la radio. Alors, il y a deux théories après la lumière, à propos de la lumière. Les gens disent qu'il y a les rishis et Shankaracharyaji a aussi dit que l'âme suprême ne peut pas être définie et c'est impossible d'en parler, on ne peut pas la décrire parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas être décrite. On peut pas la décrire. Qu'est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment peut-on décrire cette forme? Comme on ne peut pas dire si c'est une vague ou une particule. Ils sont de grands scientifiques, mais ils ne peuvent pas expliquer. Parfois, on dit que ce sont des particules et d'autres disent que ce sont des vagues. Les mots ne peuvent pas être définis. Alors, si c'est la situation à propos de la vie, à propos de la lumière, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'âme suprême? Il n'est pas descriptible et on ne peut pas le décrire. On dit que c'est la forme de Dieu, c'est son nom, sa maison, ses tâches, ses relations. On dit qu'on est lié à lui. Alors, des grands scientifiques disent qu'on ne peut pas nommer la lumière. Quelles sont les qualités de l'âme suprême? Ici, le seul Dieu qui adopte des formes pour jouer des jeux et on appelle ça le drama et ils appellent ça un jeu. Et on appelle le drama, on dit que c'est un drama et ils disent que c'est un jeu. Il y a une petite différence entre les deux. Il a dit, j'adopte des formes différentes. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? On doit jouer à des jeux et c'est pour ça qu'il a adopté différentes formes pour jouer à un jeu. Alors, on peut faire des choses, beaucoup de choses avec de la farine, des barfis, des pakoras. Et ils essaient d'impressionner tout le monde de cette manière. C'est une façon d'amener l'unité. Et c'est une façon d'adopter l'unification de chacun. Et les sciences nous a trompés et on essaie de clarifier. Et sous l'influence de Maya, il ne voit pas Maya comme les 5 vices, mais c'est une force mystérieuse. Kabir a dit, Maya
Elle est très décevante. Et Maya est assise avec des rois et parfois à la maison et les- elle attire les rois. मीठी रूहानी दृष्टि वही मीठी मधुर मुस्कान वही हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते सिंगारे हैं वो दिन प्यारे थे ये दिन Une pomme sur sa tête. Avyakti Parivar. Famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Des multimillions de fortunes et de bénédictions. Om Shanti. Abhyakt Murli, Avyak Murli, le 8 mai 1973. Le respect du soi suprême. Prenez simplement du Père unique. Vous devez donner aux autres ce que vous avez pris. Vous êtes ceux qui donnent, n'est-ce pas? Est-ce que cela reste constamment dans votre conscience ou avez-vous le désir de recevoir d'où vous donnez? Si une âme garde le désir de recevoir quelque chose d'une autre âme, quelle réalisation y aura-t-il? Ce serait un acquis temporaire. Des âmes limitées, il y aura des réalisations limitées. Du Père illimité, il y aura toutes les réalisations pour tous les temps. Alors, prenez-vous de là où vous devez prendre ou donnez-vous là où vous devez donner. Ou est-ce que vous changez cela parfois? Si une âme donne quelque chose à une autre âme, elle ne donnera que ce qu'elle a elle-même reçu du Père, n'est-ce pas? Le moindre désir de prendre aux autres vous fait tomber de votre niveau de respect du soi. Lorsque vous devenez des instruments pour donner aux âmes les trésors que vous avez reçus du Père, quelle conscience en avez-vous à ce moment-là? L'âme a-t-elle quelque chose qui lui appartienne? Vous avez fait en sorte que ce que le Père vous a donné vous appartienne. Si lorsque vous devenez des instruments à donner aux autres, vous devenez des instruments qui donnent aux autres, vous n'avez pas la conscience que vous donnez les trésors que vous avez reçus du Père, alors vous ne parvenez pas à connecter ces âmes dans une relation élevée.
Effectuez-vous chaque action tout en restant dans cette conscience. Vous devriez également ressentir l'ivresse du respect du soi. Ensemble avec cela, vous devriez également ressentir l'ivresse de votre niveau élevé de respect de cela. Avec cela, qu'avez-vous d'autre? Du bonheur. Autant d'ivresse que vous avez dans l'intellect, il devrait y avoir d'humilité dans vos actions. Le signe de cette ivresse est que même si vous souffrez d'une ivresse élevée, il y aura de l'humilité dans vos actions. Il y aura toujours de l'humilité dans vos yeux et par conséquent, il n'y aura jamais de perte ou de dommage dû à l'ivresse. Est-ce que vous comprenez? Ne vous contentez pas simplement d'avoir de l'ivresse. D'un côté, il doit y avoir beaucoup d'ivresse, mais de l'autre, il doit y avoir une grande humilité. On vous a dit que même le Père le plus élevé et de même que le Père le plus élevé vient comme le serviteur des enfants. Alors ça, c'est ça l'humilité, n'est-ce pas? Dans la mesure où vous êtes grand, il doit donc y avoir autant d'humilité. Avez-vous ce niveau, ou bien n'êtes-vous pas capable de penser à autre chose lorsque vous restez dans cette ivresse? Restez-vous dans le respect de vous-même, dans l'ivresse d'être les maîtres créateurs du monde? Alors, quel doit être le devoir de ceux qui restent dans une telle ivresse? Il ne peut y avoir de bénéfice mondial sans humilité. Vous avez fait que le Père vous appartienne lorsqu'avec humilité, il est devenu votre serviteur, les enfants. De la même manière, suivez le Père. C'est à poursuivre demain. Om Shanti.